Alors mes chers amis, vous savez que le jour du 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah de façon ordinaire. Il y a un certain nombre de textes uniquement qu'on a le droit d'étudier. Les textes qui ne sont pas censés nous réjouir de façon particulière. Par contre, l'étude habituelle, étudier de la Mishnah, de la Gemara, de la Halacha, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que la Torah réjouit. Ainsi qu'est écrit dans le verset Pikoudé Hashem Yesharim. Les lois de Dieu qui sont contenues dans cette magnifique Torah, elles sont droites. Mais ça me relève, et elles sont de nature à réjouir le cœur de ceux qui les étudient. Et ça, combien on le remarque. David Ameller disait Loulé Toratra Sha'ashuai, n'était-ce ta Torah chérie, par laquelle je me délecte Azavadti Beoni. J'aurais déjà été perdu depuis longtemps dans les difficultés de ma vie. La Torah est de nature à réjouir, c'est pour ça que le jour du 9 Av, on ne peut pas étudier de façon ordinaire, on peut étudier que certaines lois qui ne sont pas de nature à réjouir, comme les lois du deuil, comme certaines lois du 9 Av. On peut étudier du Moussar, qui est là pour nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas se permettre d'étudier tout et n'importe quoi. Certains décisionnaires sont venus et ont dit que la veille du 9 Av, à partir de Chatzot, à partir de midi, c'est aussi interdit d'étudier. Pourquoi ? Étant donné que la Torah réjouit, elle ne réjouit pas que de façon momentanée, pas que de façon ponctuelle. Cette joie-là qui va être la mienne, elle va m'accompagner plusieurs heures après. Donc si la veille de Tisha B'Av, l'après-midi, j'étudie la Torah, eh bien cette joie-là, elle risque de m'accompagner même pendant le 9 Av. Or, pendant le 9 Av, on ne doit pas être joyeux. Donc de la même façon que le 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier, de la même façon, la veille du 9 Av, à partir de midi, on n'a déjà plus le droit d'étudier. On a fait sur Torah Academy un cours dans lequel on a expliqué, on a rapporté beaucoup d'avis. Pas tout le monde est d'accord avec cette opinion. Certains décisionnaires ne sont pas d'accord et disent que si jamais je sais que si j'étudie plus les textes de façon habituelle, la veille du Tisha B'Av, à partir de midi, je risque de rien étudier. C'est pas que je vais étudier les choses qu'on a le droit d'étudier. Je risque de rien étudier du tout, qu'il vaut mieux étudier, qu'il vaut mieux continuer. Regardez ce cours si vous voulez, on explique tout en long, en large et en travers. Ce qui nous concerne pour cette année, c'est que se passe-t-il lorsque le 9 Av tombe un Shabbat et que le jeûne est reporté au dimanche? Est-ce qu'on va dire que Shabbat, à partir de Chatzot, on n'a déjà plus le droit d'étudier? Ou pas? A priori, Shabbat, c'est le jour du 9 Av même. C'est pas que c'est la veille du 9 Av, c'est le 9 Av lui-même. Et c'est la veille du jour où on va jeûner. Le jeûne va être reporté à dimanche, donc c'est la veille du jour où on va jeûner. Que fera-t-on dans un tel cas? Est-ce qu'on considère qu'on n'a pas le droit d'étudier Shabbat ou est-ce qu'on considère qu'on a le droit? Le Rama, le Rav d'Ashkenazim, écrit de façon explicite qu'on n'a déjà plus le droit. Pourquoi? C'est la veille du jour où on va jeûner. Alors c'est vrai que c'est Shabbat, mais c'est pas grave, c'est Shabbat, alors étudie que des choses qu'on a le droit d'étudier. En tous les cas, n'étudie pas des textes de façon ordinaire. Simplement, de nombreux décisionnaires, le Mahamar Mordechai, le Chafetz Chaim a amené cette opinion. Le Chida, et beaucoup, le Gaon de Vilna, beaucoup de décisionnaires se sont opposés à cette opinion. Et ils disent pourquoi? Pourquoi interdire? Déjà de façon ordinaire, d'interdire l'étude de Torah la veille du 9 Av, c'est quelque chose qui n'a pas été tout à fait accepté par tout le monde. C'est déjà un grand chidouche. Pourquoi pas étudier? C'est tellement grave de ne pas étudier. Alors pourquoi ne pas étudier de peur qu'on en vienne à être joyeux pendant Tisha B'Av? Pourquoi interdire des choses de ce genre-là? Alors que c'est une mitzvah minatora d'étudier la Torah. Mais alors là où ça tombe Shabbat, le jour de Shabbat, on va voir que même pendant le repas qui précède le jeûne, on peut manger, on peut boire, on peut faire tout ce qu'on veut. D'un coup étudier, ça on va interdire. C'est la raison pour laquelle de nombreux grands décisionnaires ont autorisé. Et en particulier si je sais que je ne serais pas capable Shabbat d'étudier les textes précis qu'on a le droit d'étudier le jour du 9 Av, et je risque donc de perdre mon temps, bien évidemment qu'il vaut mieux que j'étudie ça plutôt que perdre mon temps, ainsi que les décisionnaires l'écrivent de façon explicite, il n'y a pas plus grave que la perte de temps. Voilà quelle est la halacha. Donc, ce qu'on retient, c'est que le jour de Shabbat, avant Chatzot, après Chatzot, jusqu'à le coucher du soleil, on a le droit d'étudier de façon normale, d'après la grande majorité des décisionnaires. Est-ce que vendredi, on aura le droit ou pas d'étudier? Vendredi, c'est pas Shabbat. Et vendredi, c'est la veille du 9 Av. Le vrai 9 Av, c'est Shabbat. Alors c'est vrai que Shabbat, on ne fera rien. Mais Shabbat, c'est quand même le 9 Av. Là, la halakha, c'est qu'on a le droit d'étudier vendredi après Chatzot. Pourquoi?
Parce que même Shabbat, on a le droit à étudier. Si même Shabbat, on a le droit à étudier, a fortiori, le vendredi. Pourquoi en général, la veille du 9 Av, on s'interdit d'étudier? Parce qu'on sait que cette joie va nous accompagner pendant le 9 Av. Or, le 9 Av, on n'a pas le droit de se réjouir. Mais là, tu vois que même pendant le 9 Av, on a le droit d'étudier puisque ça tombe un Shabbat. Donc, a fortiori, qu'on aura le droit d'étudier le vendredi, même après Chatzot, de façon ordinaire. Kol Touv, mes chers amis, et à très bientôt.